Bonjour peuple de Dieu, me voici devant vous à nouveau pour vous parler encore de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à ceux qui ont quitté les églises. Amen. Il y a un verset que j'ai retenu dans la Bible. Je vais vous parler de ce verset. Il est dans Psaume 37, verset 4. Je lis la parole de Dieu avec respect. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit de faire de l'Éternel tes délices. Il n'a pas dit de faire de l'homme de Dieu tes délices, de faire de ton père ou ta mère tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs qui quittent les églises et qui s'en vont, ils restent chez eux. Bien aimé, si la vision de l'homme de Dieu ne te convient pas, tu pars de cette église, tu choisis une autre église. Tu n'as pas besoin de rester chez toi ou retourner dans le monde. Tu peux changer d'église autant que tu veux. Tant que tu n'as pas ce que tu cherches, tu changes, mais tu ne quittes pas la face de Dieu. Si tu quittes la face de Dieu, ça veut dire que tu faisais de l'homme de Dieu tes délices et non Dieu. La Bible dit bien, fais de l'Éternel. Il n'a pas dit, fais de l'homme de Dieu tes délices. Amen. Amen, Marie-Madeleine. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu ne te trahira jamais. Mets ta confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance sur l'homme. Tu es déçu parce que tu as mis ta confiance en l'homme, tu n'as pas mis ta confiance en l'Éternel. L'Éternel, tu ne le verras pas. Donc, il a établi des hommes pour nous enseigner la parole. Mais il ne t'a pas dit de faire confiance en l'homme. Fais-lui confiance, mais écoute la parole que l'homme qu'il a établi te donne. Maintenant, si tu vois que cela ne te convient pas, bien aimé, il y a la Bible. Lis ta Bible. Tu quittes l'église, c'est bien, mais ne retourne pas dans le monde. Cherche une autre église ou cherche une cellule de prière, mais n'abandonne pas la face de Dieu parce que, soi-disant, l'homme de Dieu m'a dessus. Mais est-ce que l'homme de Dieu t'a demandé de lui faire confiance? L'homme de Dieu t'a demandé d'écouter la parole. Ouvre tes oreilles. Prends ta Bible et consulte ta Bible. Médite la parole de Dieu. Mais je suis au regret de constater qu'il y a beaucoup de chrétiens qui quittent les églises et qui non seulement quittent l'église, mais abandonnent carrément la face de Dieu, comme si c'était Dieu qui leur avait menti. Un homme de Dieu ou une servante de Dieu, avant d'être serviteur, avant d'être servant de Dieu, ce sont des personnes comme vous. Donc, ne vous étonnez pas qu'ils fassent des erreurs, ce sont des personnes. Nul n'est parfait si ce n'est Dieu. Nul n'est parfait. Aucun homme de Dieu n'est parfait, aucune église n'est parfaite. Mais nous avons quand même la liberté d'aller prier où on veut prier. Mais ne quittez pas la face de Dieu. Ne quittez pas la face de Dieu parce qu'un homme de Dieu vous a dit, vous a promis monts et merveilles, vous n'avez pas eu et vous quittez. Est-ce que c'est Dieu t'a promis quelque chose, il t'a jamais donné? Malgré toutes nos iniquités, nous sommes des personnes, nous ne serons jamais parfaits. Mais malgré cela, Dieu a toujours un regard porté sur nous. Son amour est tellement grand, je ne sais pas comment le qualifier. Mais vous vous tapez le luxe de quitter sa face. Vous quittez devant sa face. Pourquoi? Parce que j'ai la dernière place que l'homme de Dieu a dit. Mais l'homme de Dieu, il t'a obligé de croire à ce qu'il dit. Tu ne peux pas dire je m'en vais, je quitte. Tu quittes l'église, c'est ton droit. Je ne veux plus être avec ce pasteur, c'est ton droit. Mais ne quitte pas la face de Dieu. Il te fait grâce de te renouveler le souffle de vie. Mais un minimum de reconnaissance, un minimum de respect. Parce qu'on ne mérite rien. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans ce cas, et si tu suis ma vidéo,
je te prie de reprendre la voie du Seigneur. Les temps sont mauvais. Nous avons une arme puissante, c'est la prière. Et vous quittez l'église, vous vous asseyez, vous retournez dans le monde, mais vous prenez Jésus pour qui? L'homme de Dieu n'est même pas sûr de son salut. Tu veux tout mettre sur l'homme de Dieu, pourquoi? Tu sais lire. Tu choisis une autre église. Il y a des cellules de prière. Non, vous restez là. Vous ne voulez plus entendre parler de Jésus comme si c'était lui qui vous avait menti. Et Dieu vous fait grâce encore d'envoyer des gens, vous évangéliser, vous refusez la parole de Dieu. Pourquoi vous refusez la parole de Dieu? Est-ce que dans le monde tu ne vas pas être dessus? Si tu crois que tu vas voir Dieu comme tu le vois là, mais tu ne le verras pas. Nous sommes là, il nous envoie pour vous prêcher la parole. On vient vers vous pour vous dire, si vous avez été dessus, ce n'est pas grave, reviens. Tu dis non. Pourquoi tu dis non? La Bible dit bien, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, hein? Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand vous voyez des frères et sœurs sur la route venir vous parler de Jésus, vous évangéliser, prenez la peine de les écouter. C'est votre bien qu'ils cherchent. Personne n'est à l'abri du malheur. Un homme te mentira toujours, mais Dieu ne te mentira pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais il vaut mieux ne pas connaître Dieu. Parce que quand tu le connais, tu as entendu parler de lui, et tu quittes sa face pour aller dans le monde, je peux t'assurer que c'est très dangereux. On vient vous parler de la parole, vous n'écoutez pas. Parce que quoi, j'ai été déçu dans une église. Mais c'est la seule église qui existe. C'est la seule église. Et puis, est-ce que ça te donne le droit de retourner dans le monde? Tu as quitté l'église. Dieu t'a vu, tu as quitté l'église. Mais Dieu envoie des gens vers toi pour t'évangéliser à nouveau. Tu as la liberté de choisir ton église. Non, tu restes à la maison. Tu restes, tu retournes, mais complètement dans le monde. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Bien aimé, vous ne connaissez pas Dieu. Moi, je ne le connais peut-être pas aussi. Mais quand vous savez d'où Dieu vous a enlevé, les maladies où les médecins vous ont condamné, Dieu te dit, mon enfant, je te guéris. Parce qu'il est lui-même la guérison. Quand tu as expérimenté les bontés, les merveilles de Dieu, tu ne peux pas te détourner de sa face. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Même dans tes moments les plus difficiles, tu es obligé de te rappeler que, il y avait un jour où je broyais du noir. J'ai vu une petite lumière qui scintillait. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu qui vient pour te dire, ma fille, tu n'es pas seule, je suis avec toi. Et puis n'oubliez pas une chose, Dieu n'a jamais dit qu'on n'aura pas de tribulation. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'obstacle. Il nous a promis la vie en abondance, d'accord, mais ça implique aussi, tu vas avoir la vie en abondance, tu fais quoi? Même lui dire merci à ton réveil, tu n'y arrives pas. Et tu t'attends à quoi? Il t'a aimé avant que tu ne l'aimes. Et tu ne peux pas entendre parler de Dieu parce que j'ai été déçu dans une église. Mais c'est la seule église, c'est le seul pasteur. Ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que vous vous attendez tellement à des bénédictions qu'on vous dit, vous serez ceci, vous aurez ça. Donc pour vous, vous croyez en ce que l'homme dit, mais vous ne croyez pas en Dieu. Parce que quand vous n'avez pas toutes ces promesses qu'on vous a dit à l'église là, vous quittez la face de Dieu. Vous ne croyez plus en rien.
J'ai fait 3 ans dans une église, je ne vois rien. Mais quand tu allais à l'église, tu allais pour l'homme de Dieu ou tu allais pour Dieu? Est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices ou tu fais de l'homme tes délices? La Bible n'a pas dit fais de ton père spirituel tes délices, fais de ton pasteur ou fais de ta mère tes délices. La Bible dit bien fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais toi, tu fais confiance en l'homme. Après, tu es déçu et tu quittes la face de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une faute grave de quitter la face de Dieu. Dieu n'oublie personne. Mais attends ton temps. Parce que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Tes priorités ne sont pas les priorités de Dieu. Ne sont pas les priorités de Dieu. Je me répète peut-être dans ce que je dis, mais ça me fait mal de voir. Si je parle comme ça, c'est parce que il y a des gens que je connais qui sont partis des églises, c'est leur droit. Mais de quitter la face de Dieu, non. Je vous dis non et non. Dieu vous tend toujours la main. Vous pensez que les gens qui viennent vous évangéliser viennent d'eux-mêmes? Ils sont poussés par l'Esprit de Dieu. Mais écoutez-les. Dès qu'on vous tend, je peux vous parler, non, mais pourquoi tu dis non? Est-ce que tu as une solution à ton problème? Non, tu n'as pas de solution à ton problème. Je ne suis peut-être pas la solution, mais est-ce que tu sais si c'est là où je te parle là, c'est Dieu qui m'envoie te parler. Parce que Dieu, il reconnaît ses enfants. Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique, est-ce que son Fils unique, tu donnes ton Fils unique par amour. Tu sais que c'est le seul. Ça ne vous fait pas réfléchir? Chrétiens qui avaient quitté, je ne dirais pas quitter les églises, chrétiens, vous qui avez quitté la face de Dieu, je vous prie de revenir. Mais vous donnez raison à tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth, parce que vous allez les rejoindre. Ils vont vous dire, mais tu étais à l'église, tu nous parlais de ton Jésus, mais pourquoi tu es avec nous? Et vous, comment vous vous sentez quand on vous dit ça? C'est honteux. C'est honteux. Tout le monde sait dire mon Dieu, mon Dieu. Mais toi tu dis mon Dieu, pourquoi? Quand tu dis mon Dieu, tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Tu dis, ah Seigneur. Bien aimé, on a des témoignages. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je sais. Il y a des situations que je vis. Et il y a des moments où je me retire dans mon corps, je me dis, mon Dieu, s'il n'était pas là, comment j'aurais fait? Expérimentez le Seigneur. Vous verrez ses bontés et ses merveilles. Mais ne restez pas chez vous sans lire la Bible. Quelqu'un vient vers vous gentiment, il dit, mon frère, ma soeur, voilà la situation que tu vis. Est-ce que tu t'es un peu tourné vers la face du Seigneur? La personne n'a même pas fini de parler que tu dis, oh, si tu es venu pour me parler de ça, arrête. Mais ton problème n'aura jamais de solution. Parce que même tous les hommes qui viennent te parler, peut-être que c'est Dieu qui les utilise, mais Dieu utilise, la Bible déclare que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu t'attends à quoi? Si tu t'attends à le voir physiquement, mais tu ne le verras pas. Il peut toucher un SDF, il peut toucher n'importe qui pour venir te donner la réponse que tu attends. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Même si elle tarde, attends-la. Certainement, elle s'accomplira. La bénédiction s'accomplira. Un pas que. Mais ne sois pas pressé. Souvent, l'impatience tue. Chrétien. L'impatience ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Arrêtons d'être impatients.
as demandé quelque chose à Dieu, laisse Dieu travailler. Il sait à quel moment il va t'exaucer. Mais tu attends, tu es impatient, tu commences à aller, je ne sais pas, voir d'autres dieux, on va dire ça comme ça. Tu vas aller plus vite que ce que le Seigneur t'a promis. Et quand tu rentres là-dedans, pour sortir, c'est tout un problème. Pour écouter tu ne peux plus écouter la voix de Dieu. Et puis chrétien, il faut arrêter de courir vers des vaines gloires. Hein. Attends le temps de Dieu. C'est le temps le plus sûr. Amen. Aucun homme n'est parfait. Tu dis non, celui-là m'a promis du travail. Mais tu cours, tu vas là-bas. Dieu t'a dit que c'est ton travail. Parce que tu veux avoir de l'argent rapidement. Tout, tu vas avoir rapidement. Pourquoi? Et tu dis que Dieu ne fait rien pour toi. Mais attends le temps de Dieu. Attends qu'il décide pour toi. Fais de l'Éternel tes délices. Parce que ton ami, ton frère a une belle voiture, il faut que je laisse cette voiture. Chrétien, vous devenez envieux. C'est pas normal. Il faut arrêter. Et tous ceux qui ont quitté la face de Dieu en disant je suis parti parce que le pasteur est cessé, c'est pas ton problème. Quand tu es allé dans cette église-là, tu connaissais le pasteur? Non. On t'a parlé d'une église, tu es parti. Tu vois, tu as regardé. Ça t'a plu, tu es resté. Ça ne te plaît plus, tu pars. Cherche une autre église. Mais ne reste pas, je sais pas, ne ferme pas ton cœur à Dieu. C'est pas Dieu qui t'a dessus, hein. Dieu qui reçut la Bible dit que fais de l'Éternel. Il n'a pas dit fais de l'homme de Dieu ou de ton père spirituel tes délices. Non. Ils sont là, ils représentent Dieu, ils sont là, ils nous donnent la parole. Si ça te convient, tu restes. Ça ne te convient pas, encore une fois, tu pars. Cherche une autre église. Même si les gens te disent, mais tu cherches quoi? Tu changes d'église, tu changes d'église, tu changes d'église. Ah bon? Déjà entre eux-mêmes, hommes de Dieu, ne s'entendent pas. Chacun en son église. Pourquoi? Si ils formaient vraiment le corps du Christ, il n'y aurait qu'une seule église et des antennes un peu partout, mais c'est la même église. Mais non, c'est pas ça. Donc ils ne peuvent pas te dire, tu changes d'église, tu changes d'église. Tu es libre d'aller où tu veux, mais ne quitte pas la face de Dieu. Parce que la Bible dit, fais de lui tes délices. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne doutes pas. Tu sais qu'il n'y a que par lui que tu peux avoir ça. Mais tu l'auras. Tu l'auras. Toi, tu te donnes un temps. Il peut te répondre avant ou après. Mais avec Dieu, il ne faut pas dire, si tu me donnes ça, je fais ça. Tu es qui? C'est lui qui te donne le souffle de vie. Et tu dis à la personne qui te donne le souffle de vie que si tu me fais ça, je te fais ça, je te fais toi. Tu marches avec Dieu. Mets sa parole en pratique. Et tu verras les merveilles et les bontés de Dieu dans ta vie. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à revenir devant le trône de Dieu. Ne restez pas chez vous. Ne retournez pas dans le monde. Là, je m'adresse à une personne particulièrement que j'aime beaucoup, qui chantait, qui prenait même des cours de chant pour chanter pour le Seigneur. Mais cette personne est partie de son église. Partir encore d'une église, c'est pas grave. Elle a carrément abandonné la face de Dieu pour retourner dans le monde complètement. Bien aimé, ça fait mal. Pourquoi? Parce que tu as été dessus du pasteur, mais donc tu n'allais pas à l'église pour Dieu. Le pasteur, c'est un homme, hein? Vous pensez que parce qu'il est pasteur,
son salut est assuré, qu'il est arrivé. La seule personne qui est arrivée, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est assis à la droite de son Père. C'est tout. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices. Arrête de croire en l'homme. Arrêtons, chrétiens, arrêtons de déifier les hommes de Dieu. Parce qu'après vous êtes déçus. Vous vous attendez à quoi? Marie-Madeleine, tu es d'accord avec moi ou pas? Oh que oui. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes dans cette situation, revenez. Cherche-toi une église, cherche une cellule de prière, mais ne reste pas sans avoir Dieu avec toi. Regardez tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Alors si tout le monde quitte la face de Dieu pour aller dans le monde, comment voulez-vous combattre? On ouvre une grande porte. Alors que nous avons une arme très puissante qui est la prière. Si nous nous levons dans la prière, si nous nous soutenons, si nous formons vraiment ce qu'on appelle corps du Christ, bien aimé, qu'est-ce qui peut nous faire peur? Le chrétien a peur. Le chrétien se pose beaucoup de questions. Le chrétien c'est comment, pourquoi, comment. Mais comment, pourquoi? Vous avez peur. On a peur d'affronter les situations. Alors que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Fais de l'Éternel tes délices. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Il est merveilleux. Il est excellent. C'est ton Rédempteur. Il est compatissant. Et il est incomparable. Bien, mais ça, c'est même pas le tiers des attributs de Dieu. Vous savez ce que c'est? Quelqu'un qui est incomparable, quelqu'un qui est excellent. C'est l'excellence absolue. Toi, tu te détournes de lui parce que tu veux faire de tes propres forces. Tu es poussière. Tu retourneras poussière. Au cas où vous l'ignorez, Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Il est mort. Troisième jour, la terre, comme c'est la terre, n'a pas pu le retenir. Partout où il est, partout où il va, il est Seigneur. Fais de lui tes délices. Expérimente, quand tu suivras cette vidéo, expérimente le Seigneur. Je sais pas, assois-toi, tu es là, tu te dis Seigneur, j'ai suivi cette vidéo, j'entends parler de toi, voilà ma situation, je veux voir ta bonté, je veux voir tes merveilles dans ma vie. Bien-aimé, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. On ne se lève pas un matin comme ça et dit je veux parler de Jésus parce que non, vous savez d'où moi je viens. Je sais d'où Dieu m'a enlevé. Déjà me tenir là, devant vous et parler de la parole, c'est pas n'importe quoi. C'est que Dieu m'a changé. Dieu m'a changé. Si moi il m'a changé, si moi il m'a guéri, si à moi il a donné du travail, si à moi il a donné des enfants, si à moi il a donné un mari, pourquoi il ne le ferait pas pour toi? Pourquoi il ne le ferait pas pour toi? Arrête de mettre ta confiance en l'homme. Dieu est là pour nous. Est-ce qu'un homme te dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos? Si ce n'est Dieu. Des gens se lèvent le matin, on ne lui dit pas merci.
on va qu'à nos occupations. Est-ce que tu crois que tu es préoccupé par les choses de ce monde? Tu vas accueillir ton frère qui peut te poser une question, dire, mon frère, est-ce que tu n'as même pas le temps? Mais lui te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il prend toutes tes maladies, toutes tes fatigues, tous tes problèmes. Il te donne la paix. Et toi, tu l'oublies. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices. Il faut aimer ce Dieu. Il faut l'adorer. Il faut le louer. Il n'y a rien de plus beau que d'être au service de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'a utilisé pour apporter sa parole et qu'à travers cette parole, la personne est libre, la personne est en paix, ou tu sais que cette personne est malade, mais Dieu t'utilise pour lui parler, pour lui dire des choses, et que la personne vient te dire, la parole de Dieu m'a fait du bien, j'avais tel mal, maintenant je suis guéri. Bien aimé, ça c'est un bonheur. Donc quand vous voyez des gens vous parler de Dieu, acceptez. Parce que Dieu, vous ne le verrez pas. Acceptez. Une parole de Dieu, une parole peut vous guérir, une parole peut vous ouvrir les yeux. Une parole peut changer votre situation. Pas parce que c'est moi qui l'ai dit, pas parce que c'est mon frère ou ma soeur qui vient te parler, non. Parce que Dieu a parlé. Et Dieu, nous sommes les instruments que Dieu utilise pour pouvoir véhiculer sa parole. Ne refuse, ne ferme pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Il est merveilleux ce Dieu. Tu pleures tous les jours, tu pleures tous les jours, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Fléchis tes genoux, tu lèves tes yeux, tu dis Seigneur, tu lui exposes ton problème. Tu verras si Dieu ne fera pas de miracle pour toi. Mais tu as un problème, tu vas voir X, tu vas voir Y. Et puis finalement, tout le monde est au courant de ton problème. As-tu trouvé la solution? Non. L'être humain est méchant. Reconnaissons que nous sommes méchants. Nous ne voulons pas le bien de l'autre. C'est vraiment malheureux, mais c'est comme ça. Eh bien, va dans ta chambre. Je ne sais pas moi, là où tu peux prier ton Dieu, tu fléchis tes genoux. Et tu demandes à Dieu ce que tu veux. Et toi qui es parti de l'église, qui as quitté la face de Dieu, je te demande de te repentir. Il faut te repentir. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. Non. La Bible ne t'a pas dit de faire de l'homme de Dieu tes délices. Il t'a dit, la Bible te dit ici, fais de l'Éternel tes délices. Il n'a pas dit faire de l'homme de Dieu tes délices. Et c'est vous qui amenez le nom de Dieu, je ne sais pas, dans la boue. Dieu, tu me parles de ton Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Tu as fait quoi pour lui? Quand tu t'es levé le matin, là, par pure grâce, il t'a renouvelé le souffle de vie. Tu lui as dit merci? Bien aimé, le mot merci est d'une importance capitale. Merci à 5 lettres. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Il te fait grâce de te renouveler le souffle de vie. Dis-lui merci. Juste merci. Tu n'as pas besoin de faire une longue. Juste merci Seigneur. J'ai vu le jour. Merci. C'est tout. Et tu commences une bonne journée. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Tu as des projets aujourd'hui. Il est quelle heure? Il est 20h10. Tu t'es dit, j'ai fini ma journée de travail. Demain, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, tu vas le faire. Si lui, il décide de te renouveler le souffle de vie. Mais s'il ne te renouvelle pas le souffle de vie, tes projets sont comment? Tu ne peux rien faire. Tu es mort, tu es mort. C'est pour ça, de ton vivant, loue, adore le Seigneur. Parce que ce ne sont pas les morts qui louent et qui adorent le Seigneur. Ce sont les vivants. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Si tu as connu Jésus et que tu es sorti de l'église, c'est ton droit de sortir de l'église. Mais si tu as abandonné Dieu,
fléchis tes genoux, répands-toi et reviens vers le trône de Dieu. N'aie pas honte. Il n'est pas trop tard. N'attends pas d'être mort. Parce que quand tu es mort, tu fais quoi? Tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus rien dire. Bien-aimé, faites de l'Éternel tes délices. Ça fait mal de voir un chrétien qui abandonne totalement le Seigneur. Malgré tout ce qu'on peut lui dire, il dit non. Ou il change carrément de religion. Pourquoi? C'est que c'était ton projet à toi. Ne dis pas que c'est l'homme de Dieu. Je suis parti parce que l'homme de Dieu m'a menti. Est-ce que la Bible t'a dit de faire de lui tes délices? La Bible te dit de faire de l'Éternel. L'Éternel, pas de l'homme. Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices. Si tu t'es détourné de la face de Dieu, il n'est pas trop tard. Reviens vers le Seigneur. Il te tend les mains, il te dit, mon enfant, reviens à moi. Reviens. Répands-toi. Demande à ton Dieu pardon. Tu vas dans un coin, personne ne te voit. Si tu demandes, oh Seigneur, il va t'écouter. Il va t'écouter parce qu'il a vu la démarche que tu as faite. Mais ne reste pas. Ne ferme pas ton cœur. Ne repousse pas les gens qui viennent t'évangéliser. Ne les repousse pas. Prends ton temps, réfléchis, mais ne réfléchis pas longtemps. Reviens vers la face de Dieu. Encore une fois, aucune église n'est parfaite. Aucun serviteur, aucun servant de Dieu n'est parfait. Ne t'attends donc à rien. Fais seulement de l'Éternel tes délices. La plus belle et grande bénédiction, c'est quand tu te lèves le matin, qu'il t'a encore fait cette grâce de te renouveler le souffle de vie. Tu dis merci Seigneur. Maintenant les autres bénédictions, laisse-les venir. Mais ne t'appuie pas sur ça. Je veux. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux suivre Jésus ou tu veux quoi? Tu veux une voiture? Tu fais quoi pour avoir la voiture? Je veux bien une voiture. Hein? Et tu fais quoi pour l'avoir? Tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. Tu ne travailles pas. Et tu crois que ça viendra comme ça? Le Dieu qu'on a, c'est un Dieu de miracles. Rien ne lui est impossible. Donc si tu fais de l'Éternel tes délices, même assis chez toi, tu peux avoir, il peut susciter quelqu'un pour venir te donner une voiture parce que ça a été ton désir. Mais tu te détournes de sa face. Et tu crois que Dieu, tu ne travailles pas? Tu crois que tu auras la voiture là, que tu cherches? Non. Et non. Non. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton copain. Aujourd'hui, Seigneur, je veux ça. Demain, il te fait grâce encore parce qu'il t'aime, il a de l'amour pour toi. Il va dire, mon enfant veut ça, je lui donne. Et dès que tu as ça, tu brûles. Mais toi, c'est ton ami? C'est pas ton ami, hein? Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Les temps sont durs. Comme on le dit souvent, Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus, toi qui m'écoutes. Donne ta vie à Jésus. Il n'est pas trop tard. Si tu as quitté sa face parce que tu as été déçu, réponds-toi. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit un jour? J'ai dit, Seigneur, je vais dans une église. Si on me demande d'intervenir, de quoi vais-je parler? Je peux vous assurer que la réponse a été instantanée. Il m'a dit repentance, amour, pardon. J'ai dit repentance, amour, pardon. J'ai dit pour qui? Pour le peuple ou pour les serviteurs? Il m'a dit le peuple. Parce que même si l'homme de Dieu, ton pasteur, dit n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il se détourne de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne te donne pas le droit de te détourner de la face de Dieu. Amen. Parce que tu sais lire. Tu tiltes sur quelque chose, tu te dis non, là je ne suis pas d'accord.
Tu prends ta Bible et tu vas chercher. Mais ça ne te donne pas le droit de quitter la face de Dieu. Donc pour ça, tu dois te repentir. Pourquoi tu dois te repentir? Parce que tu n'as pas fait de l'Éternel tête de lys. Tu as fait de l'homme de Dieu tête de lys. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu qui est fait de bois, non. Bien-aimé, il est temps que tu reviennes au Seigneur. Ne te détourne pas de la face de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu es au service de Dieu, tu peux t'estimer heureuse que Dieu a posé un regard sur toi pour le servir. Je vais m'arrêter là. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.